Shalom, nous allons étudier le DAF Kuf Kaf Chet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Kuf Kaf Zayin Amud Bet avec une première halakha qui était envoyée par Rabbi Abba à Rabbi Yosef Bar Chama, qui sera une des 7 halakhot qui seront envoyées par ce Rabbi Abba à Rabbi Yosef Bar Chama, et parmi les 7, une qui sera en lien avec la Sugia qu'on a vue précédente. Et il faut essayer de se rappeler ici qui s'oppose à Rabbi Abba dans cette halakha, puisqu'à la fin on dira que dans toutes ces halakhot, la halakha est comme lui, et donc il faudra comprendre dans quel cas il sera intéressant de préciser que la halakha est comme lui. Donc, première halakha, shalach le Rabbi Abba, la Rabbi Yosef, Bachama, Haomer le Chavero, donc il a envoyé à Rabbi Yosef, Haomer le Chavero, celui qui dit à son prochain, Avdi ganavta, mon serviteur, tu as volé. Vehu Omer, l'autre lui dit, Lo ganavti, je ne te l'ai pas volé. Mativo estecha, l'autre lui répond, alors, que fait-il chez toi? L'autre lui répond, Atam chartoli, Atam tadolim, tu me l'as vendu, ou tu me l'as donné. Celui qui est accusé et qui se défend en disant qu'il l'a acheté ou qu'il l'a reçu en cadeau, propose à celui qui vient lui demander ce Aven, Retzoncha, souhaites-tu Hishavar Vetol, souhaites-tu jurer et à ce moment-là récupérer le serviteur si effectivement tu es prêt à jurer qu'il est à toi, Venishba qu'il a juré, et No Yachol Achazorbo. Celui qui a proposé que le serment puisse faire justice ne peut pas revenir sur sa parole. Et l'Agmara nous dit que c'est évident. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, il y a déjà une Mishnah qui dit que même si quelqu'un propose quelque chose qui normalement ne fonctionne pas au niveau des règles de justice habituelles, à partir du moment où il l'a proposé et qu'il a perdu, il a perdu. Où on le voit dans cette Mishnah. Amalo, Neman alay Abba, Neman alay Avicha, celui qui dit, voilà, si mon père juge l'affaire et dit que tu as raison, tu gagnes. Si ton père juge l'affaire et qu'il dit que tu gagnes. Nemanim alay shlosha ro'e bakar, ou 3 personnes qui sont ici, ro'e bakar, donc des gens qui s'occupent du petit bétail et qui sont interdits de juger parce que comme ils s'occupent de bétail souvent, on les soupçonne de faire paître leurs troupeaux sur les terres des autres et donc de voler. Tous ces gens-là, donc celui qui accepte d'être jugé de lui-même, il demande, il propose d'être jugé par quelqu'un qui n'est pas caché, soit parce qu'il est de la famille, soit parce qu'il est pas saoul, et que finalement il a perdu avec ce jugement-là. Rabbi Meir Omer, Yachol Lachazorbo, sur Rabbi Meir, comme les juges n'étaient pas compétents, il peut revenir dessus. Chachamim disent, En Yachol Lachazorbo, il ne peut pas justement revenir dessus. Et on sait que la halakha est comme Chachamim, et donc la question qui se pose, c'est pourquoi Rabbi Abba a envoyé à Rabbi Yosef une halakha qui est évidente, puisqu'elle est marquée dans une Mishnah, au nom de Chachamim, c'est qu'à partir du moment où la personne a choisi un système qui normalement ne devrait pas fonctionner, dans le cas de la Mishnah, c'était des juges qui n'étaient pas aptes à juger, et ici c'est le fait de proposer à quelqu'un de jurer pour gagner, c'est pareil, à partir du moment où il a proposé cette chose-là qu'il a perdu, il ne peut pas revenir dessus. Alors moi on explique quelle est la nécessité de l'enseigner par Rabbi Abba. Hakamash malan de be'eten lecha machloket. L'Agma nous dit c'est pour nous apprendre que la discussion entre Chachamim et Rabbi Meir porte même sur le cas où la personne qui propose cet arrangement-là est la personne qui doit payer. On aurait pu penser que ça ne fonctionne que quand c'est la personne qui demande de l'argent. Je viens demander de l'argent, et à un moment donné, je dis voilà, je demande de l'argent, mais je suis d'accord pour que ce soit mon père, ton père, ou quelqu'un de pas saoul, ou même que tu jures pour justement que je laisse tomber ma demande. Donc, on aurait pu penser que ce cas-là ne fonctionne que si la personne souhaitait demander de l'argent à l'autre et que finalement elle s'engage à ne plus le faire si elle perd dans des situations un peu particulières, que même ça va même jusqu'à payer. Même celui à qui on réclame de l'argent, un serviteur, s'il dit à l'autre qu'il peut jurer ou qu'il peut amener un proche de la famille pour juger, à ce moment-là, s'il paie, il devra payer. Non seulement on peut être contraint d'arrêter de demander de l'argent, mais même être obligé de payer. Donc c'est ça le chidouche, que c'est des be'eten echa marloket, que la discussion porte même dans le cas de eten echa, je te donnerai. Va la chalacha, qui dit vrai chachamim, elle est comme chachamim, et donc effectivement comme Rabbi Abba. Et sauf que Rabbi Abba est venu nous préciser dans quel cas cette marloquette justement se situe. Alors, Shalar les Rabbi Abba, les Rabbi Yosef Bachama, toujours Rabbi Abba qui envoie Rabbi Yosef Bachama, Alacha Gobin min Avadim, Rav Nachman Omer En Gobin. Ici, on a des héritiers qui héritent en même temps de dettes
de leur père. Et maintenant, on se pose la question, parmi quels biens appartenant aux héritiers peut-on prélever justement pour rembourser les dettes? Et là, ici, on a une marloquette. Selon Rabbi Abba, qui envoie donc à Rabbi Yosef Bar Chama, la halakha est que l'on peut récupérer les serviteurs qui ont été hérités par les enfants. Rav Nachman, Amar et Rav Nachman n'est pas d'accord, il dit qu'on ne prend pas les serviteurs. Donc ça, c'était la seconde halakha. La troisième qui vient, Shalachle Rabbi Abba et Rabbi Yosef Bar Chama, halakha shlishi besheni kasher. La halakha est quelqu'un qui est numéro 3 dans une génération peut témoigner besheni dans un numéro 2. Alors, ici, on va essayer d'expliquer le fonctionnement de l'arbre généalogique selon cet enseignement. Ce qu'on appelle ici Rishon, première génération, c'est 2 frères. Deuxième génération, ce sont leurs enfants, donc ce sont des cousins germains. Troisième génération, ce sont les enfants des cousins germains, donc les cousins de seconde génération. Ce qu'on nous dit ici, c'est que deux frères ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre, 2 cousins ne peuvent pas non plus, même 2 cousins de seconde génération, donc troisième génération, 1 c'est le frère, 2 les cousins germains, 3 les cousins éloignés ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre, mais par contre, la génération 3 peut témoigner sur la génération 2, c'est-à-dire que un homme qui est génération 3 peut témoigner pour le cousin germain de son père. Et du coup, Rava va même plus loin. Rava Amar, non seulement la génération 3 peut témoigner sur la génération 2, mais Rava Amar, Af Berishon, il peut même témoigner sur la génération numéro 1. Donc, sur le grand-père de son cousin. Il a un cousin de deuxième génération, qui a un grand-père qui est le frère de son grand-père. Donc, un homme peut témoigner pour ou contre le frère de son grand-père. Mar Baravashi, Archar be Abba de Abba. Et du coup, puisque je peux témoigner pour le frère de mon grand-père, Mar Baravashi va même plus loin et propose même qu'un homme puisse témoigner pour ou contre son grand-père lui-même. Velit Echeta, qui est Mar Baravashi, et la lacha n'est pas comme Mar Baravashi. Donc si on revient ici, on a une première lacha de Rabbi Abba, Rava qui est allé un peu plus loin, et Mar Baravashi, qui dans tous les cas est allé tellement loin qu'on dit que la lacha n'est pas comme lui. Et là aussi, il faudra comprendre ce que veut dire que la lacha est comme Rabbi Abba. Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bar Chama, toujours Rabbi Abba qui envoie cette lacha, ayek de'alo be'edut shekarka, ashenon nistama venistama, pasu. On part du principe que lorsque quelqu'un est aveugle, il ne peut pas témoigner au Bédine. La question ici, c'est lorsque quelqu'un était voyant, a vu la chose qui va lui permettre de témoigner plus tard, mais entre le moment où il a vu la chose et le moment où il arrive pour témoigner, il a perdu la vue, donc il est devenu aveugle. Donc actuellement, il est techniquement pas sous la doute, mais il est en train finalement de témoigner maintenant sans ses yeux de quelque chose qu'il a vu avec ses yeux. Donc la Gemara nous dit que même si quand il a vu il était voyant, à partir du moment où il est devenu non-voyant, au moment où il doit s'exprimer devant un juge, à ce moment-là il est pas sous. Et là on va voir la même logique, mais qui va se décaler avec à chaque fois quelques nuances. Shmuel Amar, kasher. Selon Shmuel, il est kasher. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Archa, Efshar, Demechaven, Mizarana, parce que il a pu voir et il a pu retenir des endroits pour servir justement de frontière. Donc il est en train de témoigner sur la superficie d'un terrain. Il a pu, en voyant la chose quand il était encore en bonne santé, il a pu se dire voilà, ça va de tel endroit avec des repères qu'il peut vérifier, même une fois maintenant qu'il n'a plus ses yeux. Aval, glima, mais pour un tissu, savoir si le tissu est comme ci, comme ça, l'eau. Verav Shachet dit Ama, Afilou glima. Il dit même le glima, même l'habit, on peut. Pourquoi? Un homme peut finalement, une fois qu'il a vu l'objet, il peut après essayer de transposer cela en fonction de la taille de ses mains, de ses bras, et se rappeler après plus tard, même s'il n'a plus de vue, quelle était la taille du vêtement. Ava, Naska, l'eau. Mais non, mais par contre, un morceau de métal précieux, d'or ou d'argent, ça par contre, on ne dira pas qu'il se rappelle exactement comment il est. Amar, Afilou, Naska, lui pense que même un lingot, il se peut que la personne s'en souvienne et puisse le reconnaître grâce au poids. Ça, donc c'était les différents enseignements par rapport justement à une personne qui au départ pouvait témoigner, était voyant, mais à la fin ne le peut pas. Et on va objecter ici quasiment à tous les avis.
à tous les avis, en tout cas, tous sauf Rabbi Abba. Pourquoi? Parce que Métivé, quelqu'un qui avait un témoignage sur une personne. Et entre-temps, la personne est devenue son khatan, donc il s'est marié avec sa fille, donc ils sont proches. Nasa khatano, pikar venit haresh. On a quelqu'un qui était en bonne santé, qui pouvait entendre et qui est devenu sourd. Piteach venistama, quelqu'un qui voyait, qui est devenu aveugle. Shafouille venishtata, quelqu'un qui était saint d'esprit, qui à un moment donné a perdu la tête. Pasoul, il est pasoul. Avalahia yodea baedut achelona sachatano, menasachatano, metabito. Et dans le cas par contre, où au départ, il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu un problème. Et au moment de témoigner, le problème a disparu à nouveau. Ce qui veut dire que dès le départ, lorsqu'il l'a vu, il était cachère pour témoigner. Au moment où il va témoigner devant le juge, il est également cachère. Simplement, entre-temps, il y a une période où il ne l'était plus. Exemple, il a vu un témoignage par rapport à une personne qui lui est étrangère. Après, cette personne-là épouse sa fille. Et après, sa propre fille décède. Donc, au moment de témoigner, il n'est plus son gendre. Donc, ça c'est le cas. Après, Pikar mitraresh, Chazam mitpakar, pareil pour celui qui était bien entendant quand il l'a vu. Après, il est devenu sourd. Après, il est redevenu bien entendant au moment de témoigner. Pita venistama, Chazam ministapar, pareil pour la vue. Safou minichata, Chazam ministafa, pareil pour la raison. Kacher, Zéak la loi, c'est la règle. Kol shetrilato, osofo, mais pas slout. Tout celui qui, au début, au moment de voir, osofo, au moment de témoigner, il n'est pas cachère, pas soul, il ne peut pas témoigner. Trilatov et Sofo Bekashot, si le début et la fin sont dans des situations bonnes, il sera cachère pour témoigner, même si entre-temps, il y a eu une période justement où il ne l'était pas. Et la Gemara ici estime que c'est Tioufta des Koulou, que c'est une objection à tous les avis qu'on a cités, sauf celui de Rabbi Abba. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'impression ici dans cet enseignement qu'à partir du moment où, au moment où il témoigne, il n'est pas cachère, donc aveugle ou quoi que ce soit, on voit ici qu'il ne peut pas témoigner. Or, on a vu, selon tous les Amorim qu'on a cités, on a cité Shmuel, on a cité Rav Shechet, on a vu que chacun avait l'air de tolérer dans un cas, dans le cas du terrain, ou dans le cas du vêtement, ou même sur Rav Abba dans le cas du lingot. C'est-à-dire qu'ils estimaient que dans certains cas, en fonction de la chose à propos de laquelle la personne témoigne, il pouvait avoir un témoignage de quelqu'un qui actuellement est aveugle. Or, on a vu dans la Braïta qu'on ne fait pas de distinction. C'est simplement l'état de cacheroute au moment où il témoigne. Donc, c'est une objection à tous ces cas-là. Et du coup, là aussi, à partir du moment où on a objecté à tout le monde, il faudra comprendre quelle est la nécessité de dire que la halakha est comme Rabbi Abba. Shalach Rabbi Abba Rabbi Yosef bar Chama, autre halakha envoyée par Rabbi Abba. Ici, c'est la 5e. Omer Atinok ben Abanim Ne'eman, celui qui dit à propos d'un de ses fils, Ne'eman, on le croit, on verra ce que ça veut dire. Rabbi Yochanan Amar, et Inon Ne'eman, selon Rabbi Yochanan, on ne le croit pas. Alors, il m'a dit, Maïkama, qu'est-ce qu'on dit ici? Amar Abaye Abaye propose, Achikama, voici ce qui est dit. Omer Atinok ben Abanim, Irash Kol Nechasai, Ne'eman, celui qui dit à propos d'un de ses enfants, qu'il hérite de tous mes biens, à ce moment-là, Ne'eman, on le croit. Qu'est Rabbi Yochanan ben Beroka, comme Rabbi Yochanan ben Beroka, qu'on a cité à plusieurs reprises, qui lui dit que l'on peut modifier le partage de ses héritiers potentiels. Rabbi Yochanan Ama et non Ne'eman, et celui Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord, lui pense que la Chai comme Rabbanan qu'on ne peut pas faire cela. La Gemara s'étonne. Matkif la Rava lui dit, mais attends, ton explication ne rentre pas dans le texte, dans les mots. Pourquoi? Hay Ne'eman ve non Ne'eman. Pourquoi parle-t-on de il est cru ou il n'est pas cru, on le croit, on le croit pas? On ne devrait pas dire ça. On devrait dire celui qui dit mon fils héritera de tout, on devrait dire qu'il héritera de tout, et le dit il n'héritera pas de tout. Mais pourquoi dire on le croit pas? Si on dit on le croit pas, c'est qu'il n'est pas en train de partager son héritage, mais qu'il est en train de nous donner une information sur lui. La question est-ce qu'on le croit ou pas? Donc, et là, Rava propose Achika Amar, comme ça il faut dire. Omer al-Natinok ben Abanim Bechorhu, celui qui dit sur un de ses enfants que c'est son aîné, et donc il enlève le droit d'aînesse à un enfant qu'on pensait être l'aîné, ou en tout cas il enlève une part aux autres frères. Ne'eman, on le croit. Qui Rabuda, comme Rabuda qui dit que Yakir, un père, a le droit, la possibilité de reconnaître et de donner le statut à son fils. Rabbi Yochanan Amar, et l'Aleman qui Rabanan, et Rabbi Yochanan pense comme Chachamim qu'on ne le croit pas. Sixième halakha de Rabbi Abba, Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef bar Chama, Haomer, Titol ishti kechad bin abanim, celui qui dit que ma femme prenne une part dans l'héritage comme un de mes fils. C'est-à-dire qu'au lieu de partager entre tous les fils, on prend la part des enfants, on rajoute une part à la mère et on divise
les biens du père dans tout cela, et on lui donne une part. Elle prend une part comme les enfants. Amar Rava Ravano dit, dans les biens actuels, pas dans les biens futurs, et on devra tenir compte des enfants futurs. Donc, si après le moment où il a parlé, ils ont eu des enfants, elle partagera avec ces enfants-là. Si septième halakha, shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef bar Chama, amotzi shtachov al chavero, celui qui vient avec un document qui atteste qu'une personne lui doit de l'argent. Amalve Omer, l'onifra artiklum, celui qui réclame de l'argent, dit je n'ai jamais été remboursé un centime de cette dette. Velove Omer parati mechetza, et l'emprunteur avoue avoir emprunté et avoir, mais simplement, lui estime avoir remboursé la moitié. Et étonnamment, il y a des témoins ici qui viennent et qui vont plus loin que l'emprunteur, et eux disent que l'emprunteur a remboursé la totalité. Que fait-on? Arez et Nishba, on va demander tout de même à l'emprunteur de jurer sur la moitié qu'il nie. Alors ici c'est intéressant, on a un principe que Modé Mimiksatana Ishavar, c'est quelque chose qui est accepté de tous. Lorsque quelqu'un se voit réclamer de l'argent et qu'il avoue devoir une partie de la somme, donc c'est le cas d'ici, la personne lui dit tu me dois 100, lui dit non c'est pas vrai, je t'ai remboursé 50, donc je ne te dois que 50. À partir du moment où il avoue devoir une partie de l'argent qu'on lui demande, il doit jurer justement sur cette partie. Il doit jurer justement. Donc ça, c'est la halakha, donc il doit jurer d'avoir effectivement remboursé la partie qu'il dit avoir remboursé. Mais là ici le chidouche, ça va être justement qu'on le fait jurer, alors que ici, non seulement il l'avoue, mais il y a quand même des témoins qui eux disent qu'il a tout remboursé. Donc du coup ici on nous dit quoi? Rezenishba, vego vemer tsamin echasim, benechorim. Et à ce moment-là, celui qui a prêté pourra récupérer les biens, donc la moitié des biens qui restent, il pourra les récupérer à partir des biens Menechassim, Benichorin, les biens qui sont disponibles chez l'emprunteur. Aval Mim Shorbadim Lo, mais il ne pourra pas récupérer des biens qui ont été vendus. C'est que lorsque quelqu'un doit de l'argent et qu'il a vendu des biens immobiliers après avoir contracté une dette, ces biens immobiliers sont assujettis à la dette et donc le prêteur pourra les récupérer. Là, ici, non. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acheté, ils vont dire Anan Aidim Samchina, nous on se base sur les témoins. Pourquoi? Parce que les témoins disent qu'il a tout remboursé. Donc nous, quand on a acheté notre terrain, on a acheté un terrain d'une personne qui avait une dette qui, selon deux témoins, était remboursée. Donc nous, on ne peut pas nous demander de rendre le terrain. Filou les Rabbi Akiva. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on le fait jurer à Filou les Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Meshiv Aveda Have, Anemile, Echad El Kaidim. Pourquoi ici? Parce que on a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Cette marloquette, elle est justement sur quelqu'un qui doit de l'argent. Quelqu'un arrive avec un document, donc dans un médecin on a vu cette marloquette-là, il vient avec un document, et sur le document la personne a marqué qu'il lui doit des dinarim, au pluriel, sans marquer le chiffre exact. Donc, des dinarim, le minimum, c'est un pluriel, donc le minimum, c'est 2. Et celui qui vient avec le document dit non, mais il a marqué dinarim sans marquer le chiffre, et moi je dis que tu me dois 5. L'autre lui dit je te dois 3. Comme il aurait pu ne dire que 2, en disant 3, il est en train justement d'avouer une partie de ce que l'autre lui doit. Alors, là-bas on a une marloquette, est-ce qu'on le fait jurer ou pas? Selon Rabbi Eliezer, on le fait jurer, selon Rabbi Akiva, c'est différent. Pourquoi? Parce que comme il y a marqué des dinarim et qu'il n'était pas du tout obligé de dire qu'il en devait un de plus, donc 3, à partir du moment où c'est presque un cadeau qu'il fait à la personne, c'est comme si c'était Meshiv Aveda, c'est comme s'il venait rapporter un objet perdu. Quelqu'un qui récupère un objet perdu, c'est vraiment un objet qu'il ne pensait pas récupérer, là c'est pareil. Et donc du coup là-bas il ne le fait pas jurer, ici c'est différent, Anemile Echad El Kaidim, ici, parce que là-bas il n'y avait pas de témoin. Alors quoi? Echad El Kaidim, Irtute Irtat. Mais ici, comme il y a des témoins qui devaient s'exprimer, il aurait pu justement avoir peur, et donc on estime que ici, même si il dit à la personne que la personne lui a vraiment prêté l'argent mais qu'il a remboursé la moitié, à partir du moment où il y a des témoins qui sont présents, la personne peut avoir peur, et donc on ne dira pas ici que son aveu ne l'oblige pas à jurer, parce que c'est pas un aveu, c'est un cadeau qu'il lui donne, c'est pas Meshiv Aveda. Maintenant la Gemara objecte, Matkifla, Mar Baravashi, il lui dit à Drabas, c'est l'inverse qu'on aurait dû dire. Afilou le Rabbi Shon ben Elazar, on devrait justement nous dire qu'ici le chidouche, il est que
ici, Rabbi Shimon ben El-Hazar ne devrait pas être d'accord. Pourquoi? Celui qui dit là-bas, quand la personne doit de l'argent, on a dit dinarim, c'est marqué au pluriel, on ne sait pas ce que c'est, lui dit 3. Alors là-bas, on dit que c'est modé bemiktsat ta'ana. Hanim il est echadelika edim, des kam isaya ele. Là-bas, pourquoi il est modé bemiktsat? Parce qu'il n'y a pas de témoin qui confirme. Aval echadelika edim, des kam isaya ele. Va damishi avec la dit, mais attends, mais ici dans notre cas, comme les témoins vont dans le sens, même plus loin que la personne, c'est sûr que si les témoins disent qu'il ne doit rien, et lui il arrive et dit je dois la moitié, c'est sûr que c'est un cadeau. Et donc comme c'est Meshia Aveda, normalement selon tout le monde, il ne devrait pas y avoir de serment. Donc du coup ici c'est une objection de Mar Baravashi à cette halakha de Rabbi Abba, c'est que normalement non seulement Rabbi Akiva qui dans le cas de la Metzia dit qu'on ne jure pas, mais même Rabbi Shimon ben Elazar qui là-bas qu'on jure, ici devrait dire qu'on ne jure pas. Pourquoi? Parce que le fait de témoigner et d'avouer quelque chose, alors que des témoins viennent tout de suite dire que je ne dois rien, c'est vraiment un vrai cadeau, c'est Meshi Aveda, donc il n'y a pas de raison ici de le faire jurer. Dernière halakha, Darash Marzoutra Mishmei de Rav Shimi Barashi, donc c'est Marzoutra qui le dit au nom de Rav Shimi Barashi. Il cheta bechol année shma'ateta, la halakha dans tout ce qu'on a dit, donc les 7 halakhot, kedeshalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bachama. Il sera toujours comme ce qu'a envoyé Rabbi Abba à Rabbi Yosef Bachama, parce qu'on a vu que parfois il y avait des désaccords avec d'autres personnes, mais en tout cas la halakha sera toujours comme ces 7 halakhot de Rabbi Abba. Alors, la Gemara se pose la question, parce qu'on a vu plusieurs halachot, et à un moment donné, on a vu que Rav Nachman n'était pas d'accord. Et ça paraît étonnant de dire que, alors que Rav Nachman n'est pas d'accord, la halacha serait quand même comme Rabbi Abba. Donc c'est dans la seconde halacha qui disait qu'on pouvait récupérer les dettes du père d'héritier, on peut les récupérer auprès des serviteurs que les héritiers ont reçus. On avait dit que sur le Rav Nachman, on ne pouvait pas, sur le Rabbi Abba, on peut. On m'a dit, Amarle Ravin ale Ravashi, des Rav Nachman, mais que fais-tu avec Rav Nachman? Amar les réponses, En Govin Matnitinla, Vechen Amar Rav Nachman. Lui dit, non, on a une autre version de l'enseignement de Rabbi Abba. Dans l'enseignement de Rabbi Abba, qu'on a, sur notre version, il est d'accord avec Rav Nachman. Donc il a dit la même chose. Vechen Amar Rav Nachman. Alors du coup, la Gemara dit, Ve'ela, il cheta la Pukemai. Alors si tu dis que dans la seconde halakha, c'est déjà que ce qu'il a dit n'est que la répétition finalement de Rav Nachman. Explique-moi, les Apukemai, à quoi sert de nous dire que l'halakha est comme Rabbi Abba. On va refaire tous les enseignements les uns après les autres. Le premier, c'était aussi celui qui disait, voilà, je te préviens, si tu veux jurer par rapport à l'argent que tu penses que je te dois, à ce moment-là, tu gagnes. On a vu déjà que ça, c'est les Mishnah qui nous dit que celui qui va accepter un juge qui n'est pas caché, s'il le fait et qu'il perd, il ne peut pas revenir dessus, c'est l'halakha comme Chachamim. Et on avait vu que le but de Rabbi Abba n'était simplement que de nous dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, ça vaut à la fois pour celui qui réclame et à la fois pour celui qui doit de l'argent. Donc du coup, ici, il est évident que la halakha est comme lui, puisqu'il ne s'oppose à personne. Dans la seconde halakha, on a corrigé pour faire en sorte que ce ne soit pas en désaccord avec Rav Nachman. Et donc du coup, pareil, il n'y a pas tellement de raison de dire que la halakha est comme Rabbi Abba, parce qu'elle est déjà comme Rav Nachman, et que finalement, on n'a aucun chidouche. Donc la Gemara propose maintenant peut-être que c'est dans le troisième cas, la troisième halakha. La Gemara dit, alors, pourquoi finalement a-t-on besoin de dire que l'halakha est comme lui? Il a pouké midé Rava. Si c'est pour exclure dans la troisième halakha, Rava, rappelez-vous que Rabbi Abba avait dit que un cousin de deuxième génération, donc ce qu'on appelle la troisième génération, frère après cousin germain et après cousin éloigné, lui peut témoigner pour la seconde génération. Rava avait rajouté que même, il peut témoigner même pour la première génération, donc un homme peut témoigner pour le frère de son grand-père. La Gemara dit, il a pouké miderava mosifou. La Gemara dit, attends, mais si c'est cela, Rabbi Abba n'est pas réellement en désaccord avec Rabbi Abba, il a simplement rajouté. Et il est Mar Baravashi, et si c'est pour exclure Mar Baravashi qui lui avait dit qu'on pouvait témoigner vis-à-vis de son grand-père, ça on l'a déjà dit que la halakha n'est pas comme lui. Ça, il était Khatak et Mar Baravashi. Et il a pouké des Shmuel vers Rav Shechet vers Rav Papa. Ha, vous. Et si tu veux me dire que ça vient exclure dans la quatrième halakha tous les Amoraïm, Shmuel, Rav Papa et Rav Shechet, ça aussi on avait déjà objecté, rappelez-vous, c'était ceux qui pensaient que dans certains cas, quelqu'un qui au moment de témoigner était aveugle, alors qu'au moment où il l'a vu, il ne l'était pas, ça peut marcher si on parle d'un terrain ou si on parle simplement d'un habit, ainsi de suite. On avait déjà objecté à tous ces avis-là en montrant une Mishnah, une Braïta, qui disait clairement qu'à partir du moment où la personne, au moment de s'adresser au juge, était aveugle, quel que soit le sujet, il ne peut pas témoigner. Donc on n'a pas besoin de dire que la halakha est comme Rabbi Abba, parce qu'on a déjà
objecter à tous les avis. Donc la Gemara nous dit, et là, elle est apouké, midé Rabbi Yochanan, midé kapta, demar baravashi. Donc ça vient finalement exclure quoi? Ça vient exclure Rabbi Yochanan dans la halakha numéro 5, donc le cinquième enseignement de Rabbi Abba, où là-bas, on avait vu que finalement, Rabbi Abba et Rabbi Yochanan s'opposaient sur la vie de Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que finalement, un homme qui dit que son fils numéro 3, finalement, c'est lui qui est l'aîné, ou je ne sais pas quel fils, il dit que c'est son aîné, est-ce qu'on le croit ou pas? Selon Rabbi Abba, c'était comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan comme Chachamim. Quand on dit que la lacha est comme Rabbi Abba, c'est pour dire que la lacha est comme Rabbi Yehuda, et non pas comme Rabbi Yochanan et Chachamim. Ça, c'est important de le dire, parce que sinon, on aurait dit que la lacha est comme Chachamim, et c'est venu également en disant que la lacha est comme Rabbi Abba dans toute sa lachot. Ça vient exclure la kushia, l'objection qu'a fait Mar Baravashi dans la dernière halakha. On avait vu, rappelez-vous, que Rabbi Abba avait dit que lorsqu'une personne a une personne qui lui réclame de l'argent, que des témoins attestent que lui a tout remboursé, et lui vient dire qu'il n'a remboursé que la moitié, est-ce qu'on le fait jurer ou pas? Selon Ramar Baravashi, ça n'a pas de sens à partir du moment où ici des témoins l'ont complètement rendu innocent. Il n'y a pas de raison que ici on le fasse jurer lui, parce que lui ne fait que faire un cadeau à la personne, à son prêteur, en disant qu'il lui doit encore la moitié. Comme c'est un cadeau, c'est pas une oda b'miktat, et donc selon tout le monde, il ne faudrait pas jurer. Cette objection-là n'est pas acceptée, et c'est comme ça qu'on dit que la Raï comme Rabbi Abba, que dans ce cas-là, même si des témoins l'ont totalement innocenté, la personne qui avoue la moitié devra tout de même jurer.